Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'expérience de Frank Hertz qui a permis de mettre en évidence la quantification des niveaux d'énergie de l'atome. Donc ici l'atome est mercure. Le dispositif il est composé de 4 choses. Donc la partie tension, des tensions, voilà, où on va faire le câblage. La partie où il y a le gaz de mercure et il y a les atomes qu'on va accélérer. Un oscilloscope. Et puis ensuite un thermomètre permettant de vérifier et de contrôler la température du four qu'on peut contrôler ici. Il faut veiller à ce qu'elle soit globalement constante et proche de 180 degrés tout au long de l'expérience. Donc voilà, c'est un thermocouple de type K qui rentre par là. Donc pour le montage c'est très simple, vous allez voir la notice et vous suivez ce qu'elle vous dit. Grosso modo c'est ça. Voilà, donc on va pas passer de temps là-dessus. Vous avez les couleurs qui sont associées rouge sur rouge, noir sur noir, vert sur vert. Et les jaunes c'est pour les sorties sur le GBF. Sur l'oscilloscope. Alors, le piège dans lequel vous pouvez tomber ici, c'est sur l'oscilloscope. Il faut veiller à se mettre en mode XY. Donc déjà pour ce faire, vous allez sur Main Delayed et vous allez sur Cliquer XY. Voilà. La deuxième erreur que vous pouvez faire, c'est confondre les voies 1 et 2. Et donc du coup, vous allez avoir un signal qui va être non pas, il va être vertical et non pas horizontal. Donc si vous avez ça, ne paniquez pas. Ensuite. Voilà. C'était main delay. Voilà. Donc au passage, je pense qu'au niveau sécurité, c'est moyen de faire ça pendant que c'est allumé, parce que je crois qu'il y a du 40 volts. Donc faites attention. Du coup, voilà. Je vais vous laisser avec mon collègue pour vous expliquer la suite. Donc bonjour, donc je vais faire suite à ce qu'a déjà dit mon collègue sur l'expérience de Frank Hertz. Donc je rappelle juste que cette expérience c'est l'une des premières qui a permis de mettre en avant la quantification des niveaux d'excitation des atomes, des niveaux d'énergie d'excitation des atomes. Donc l'expérience de Frank Hertz, si je repars un peu sur le détail sur, on va dire, l'allure du dispositif, les parties qu'il comprend, vous avez donc une cellule dans laquelle se trouve une vapeur d'atomes de mercure. Et vous avez de part et d'autre de la cellule une cathode d'abord, et une anode. Sur la cathode, vous avez donc un fil de tungstène. Cette cathode va être mise sous tension de façon à pouvoir arracher les électrons du fil de tungstène par effet thermoélectrique. Ensuite, vous allez avoir entre la cathode et l'anode, vous avez une grille. Voilà. Cette grille, on va lui apposer une tension. Donc vous allez avoir finalement trois potentiels. Vous avez l'anode qui a émis un certain potentiel, la cathode aussi qui a émis un certain potentiel, et la grille intermédiaire entre la cathode et l'anode qui est aussi mis à un potentiel. Donc vous avez deux tensions. La tension entre la cathode et la grille, elle, ça va être une tension d'accélération, c'est-à-dire vos électrons qui ont été préalablement arrachés ici vont être accélérés entre la cathode et la grille. Et ensuite, entre la grille et l'anode, vous avez une tension opposée qui va freiner les électrons qui auront réussi à passer cette grille. Les électrons qui atteindront l'anode vont finalement être responsables de la création d'un courant électrique qui va pouvoir être mesuré. Et suivant l'intensité de ce courant, on aura le nombre d'électrons qui seront arrivés à l'anode. Voilà. Alors, quel est l'objectif? Pourquoi on met des atomes de mercure dans la cellule, comme je vous ai dit, et puis pourquoi on essaie d'accélérer des électrons? Tout simplement, on va essayer de faire entrer en collision des électrons arrachés à ce fameux fil avec les atomes de la vapeur de mercure, et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ici, à ce niveau-là, la première tension qui nous intéresse, donc je passe sur la tension qui arrache les électrons par effet thermoélectrique, d'accord. C'est dans ce boîtier, c'est cette tension, c'est cette tension-là, d'accord. Donc là, je la règle pour arracher les électrons. Là, ici, avec celle-là, je règle la tension d'accélération entre la cathode et la grille. Et avec ce bouton-là, la tension de freinage entre la grille et l'anode. Exactement. Voilà. Donc, si jamais vous le retrouvez, il faut vous retrouver vos trois tensions importantes ici. Les deux plus importantes sont quand même ces deux-là. Alors, je baisse un peu. Donc voilà ce qui se passe. Je vais mettre donc un niveau de tension. Alors peut-être qu'on peut suivre à l'oscilloscope. On voit. Donc regardez, si j'augmente la tension d'accélération entre la cathode et la grille, d'accord, c'est une rampe. Quand je mets un niveau de tension, voilà. Ici j'ai mis un niveau de tension, vous voyez, qui file jusqu'à 20. Vous voyez, j'ai mis jusqu'à 20. Ça veut dire que le boîtier va imposer entre donc la cathode et la grille, toutes les tensions allant de 0 à 20. C'est une rampe linéaire, d'accord. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure de toutes les valeurs qui vont de 0 à 20 de tension, vous allez avoir une intensité du courant détecté au niveau de l'anode qui va varier, vous voyez, avec des pics
des maximums et des minimums successifs. Alors comment ça peut s'interpréter physiquement? D'accord, ça va être le lien justement avec la fameuse quantification des niveaux d'énergie des atomes. Donc quand vous avez... il faut savoir que le premier niveau d'énergie, d'excitation des atomes de mercure se situe à 4,9 électronvolts. Volt ou électronvolt? Oui, non, c'est 4,9 électronvolts, oui, mais... c'est pareil. Oui, ici, ça va être... 4,9 volts en tension, mais 4,9 électronvolts en énergie. Voilà, c'est ça. Donc, tant que cette tension est en dessous, d'accord, tant que la tension que vous imposez entre le fil de tungstène et la grille est inférieure à 4,9 volts, tout ce que vous faites, c'est accélérer les électrons. Et bien sûr, plus vous accélérez, plus vous allez en détecter au niveau de l'anode. Donc, vous avez une augmentation, comme ça, du courant détecté. Et puis, arrivé à 4,9 volts, ce qui se passe, c'est que vos électrons ont pile l'énergie cinétique qui correspond au premier niveau d'excitation d'un atome de mercure. Donc, dans les cas où il y a collision, il y a une probabilité non nulle qu'il y ait une collision, d'accord? Et bien là, vous avez affaire à des chocs, cette fois-ci inélastiques, d'accord? C'est-à-dire que les électrons ayant cette énergie vont transférer leur énergie cinétique à l'atome de mercure, qui va donc franchir sa première barrière fondamentale pour arriver à son premier niveau excité. À ce moment-là, les électrons perdent leur énergie cinétique, puisqu'elle a été transférée par collision inélastique. D'accord. Et n'ayant plus suffisamment de vitesse, alors ils vont encore être accélérés sur le reste du parcours, c'est-à-dire entre la collision avec l'atome de mercure et la grille, ils sont de nouveau réaccélérés, mais peut-être pas tous suffisamment pour surmonter la tension de freinage qu'il y a ensuite entre entre la grille et l'anode. Donc un bon nombre d'entre eux ne vont plus arriver à l'anode et ne vont plus participer au courant détecté. C'est pour ça que vous avez une déplétion assez franche de tous du courant qui est détecté sur l'anode. Voilà. C'est important de rappeler qu'ici, le courant ne redevient pas jusqu'à zéro, ce que vous l'avez bien dit, parce que... Oui, parce que justement, il y a quand même bon nombre d'électrons justement qui sont passés à travers la vapeur de mercure sans faire de collision. Exactement, ça c'est important. Donc ces derniers arrivent quand même à l'anode et vous détectez toujours un courant. Simplement, il faut enlever du courant qui aurait normalement, plus élevé, il faut enlever tous ceux justement qui ont fait des collisions avec les atomes de mercure, ont transféré par choc inélastique leur énergie cinétique au mercure qui est passé dans son premier état excité et donc ne sont plus suffisamment véloces pour arriver jusqu'à l'anode. Voilà. Pour résister à la tension de freinage, pour surmonter la tension de freinage et arriver jusqu'à l'anode. Après, si vous continuez, donc vous donnez plus, vous fournissez c'est-à-dire que la tension entre votre cathode et la grille, vous la faites plus élevée, vous lui donnez une valeur plus élevée que la première... que l'énergie. Plus de 4,9 volts. Plus de 4,9 volts, donc la première énergie d'excitation du niveau fondamental du mercure. Bon, là, vous avez des électrons qui, au mieux, toujours pareil, peuvent faire une collision inélastique avec un atome de mercure. Et puis... atteindre la grille finalement, parce que vous donnez plus d'énergie. D'accord. Et puis arrive le moment où vous fournissez entre... la cathode et la grille, une tension qui est 2 fois celle, 2 fois 4,9 volts, c'est-à-dire 2 fois la tension qui correspond au premier niveau d'excitation de l'atome de mercure. Dans ce cas-là, potentiellement, vous pouvez avoir des électrons qui fassent, avec une probabilité non nulle, 2 chocs inélastiques avec 2 atomes de mercure successifs, parce qu'ils ont 2 fois l'énergie d'excitation. D'accord. Donc, de nouveau, vous avez une deuxième déplétion, d'accord, qui correspond justement à des chocs doubles, c'est-à-dire des électrons qui font 2 chocs inélastiques avec 2 atomes de mercure, et donc à la fin n'ont plus suffisamment, comme ils transfèrent toute leur énergie cinétique, n'en plus suffisamment pour surmonter la tension de freinage au-delà de la grille jusqu'à l'anode, et donc n'arrivent pas à l'anode et ne participent plus de l'intensité mesurée, donc vous avez de nouveau une déplétion. Vous avez aussi, pareil, vous n'arrivez pas à zéro parce que tous les électrons déjà qui n'ont fait aucune collision continuent à arriver à l'anode, et ceux qui n'ont fait qu'une seule collision avec un atome de mercure, de toute façon, comme on était à 2 fois l'énergie, ils peuvent réacquérir assez de vitesse pour surmonter quand même la tension de freinage entre la grille et l'anode et arriver finalement à l'anode et participer à l'intensité mesurée. Alors, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que après vous pourrez nous montrer l'influence des différents boutons sur le signal? Alors là, qu'est-ce que vous modifiez là? Alors là, ce que je modifie... Alors je vais aller dans l'ordre. Je vais aller dans l'ordre. La première tension, donc la tension que vous fournissez au fil de tungstène pour pouvoir arracher les électrons par effet thermoélectrique, tout à fait. Donc évidemment,
Si vous mettez une tension faible, vous allez arracher peu d'électrons. Si peu d'électrons sont arrachés, peu seront accélérés. Même si vous mettez une forte tension d'accélération ensuite, il y en a peu qui iront jusqu'à l'anode et vous détectez une faible intensité. Ouais. Par contre, si vous augmentez cette tension, on va dire qui sert à arracher les électrons au fil de tungstène, par effet thermoélectrique, évidemment, si vous augmentez cette tension, vous augmentez le nombre d'électrons arrachés. Je suis allé un peu fort. D'accord, donc je vais essayer de diminuer un petit peu, être raisonnable. Voilà, et bien sûr vous augmentez donc le nombre d'électrons qui sont susceptibles d'être accélérés, d'arriver à la bombe, évidemment. Après, je crois qu'il y a la tension de freinage. Ou la tension d'accélération. Voilà, d'abord, peut-être. la tension d'accélération, effectivement, donc la tension qu'il y a entre le fil de tungstène et la grille, plus vous accélérez vos électrons, plus ils auront de chances d'arriver à la note, évidemment, et donc plus l'intensité d'électricité sera élevée. Par contre, si vous diminuez drastiquement la tension d'accélération entre la cathode, donc le fil de tungstène, et la grille, évidemment, vous avez moins d'électrons qui sont susceptibles d'arriver à la note parce que... Forcément. Voilà. Parce que n'oubliez pas que par ailleurs, vous avez une tension de freinage ici, sur laquelle je viens maintenant. Si la tension de freinage entre la grille et l'anode devient trop élevée, d'accord ? Alors là, je l'augmente, cette tension de freinage. Voilà. J'oblige les électrons à freiner beaucoup plus fort. Donc il y en a beaucoup moins qui peuvent arriver jusque l'anode. Et donc l'intensité détectée diminue. Donc les trois paramètres, voilà. Vous avez bien expliqué, l'effet thermoélectrique, le nombre d'électrons qu'on arrache. Voilà. Le nombre d'électrons qu'on arrache. La ici, tension d'accélération et ici, la tension de freinage. Donc tension d'accélération entre la cathode et la grille et tension de freinage entre la grille et l'anode. Bien, c'est clair, merci beaucoup pour cette présentation.